Bulletin. Madame, Messieurs, bonjour, bienvenue dans ces bulletins d'information. L'ancien ministre des Transports, Chériban Okende, a été inhumé ce mercredi 20 mars au cimetière de la Nécropole à Kinshasa. Bien avant cela, après la levée du corps et le recueillement à l'hôpital du Cinquantenaire, le cortège du député national s'est acheminé à la cathédrale Notre-Dame du Congo où une messe de requiem a été organisée en sa mémoire. Blaise Kuzola, Rossi Tuyoyo et Giscard Tamba étaient présents pour le compte de Géopolis Télévision. Chéribin Okende Senga, ancien ministre des Transports, a été inhumé ce mercredi 20 mars 2024 au cimetière de la Nécropole à Kinshasa. Son corps a été exposé d'abord à l'hôpital du Cinquantenaire où il s'y trouvait depuis sa mort en juillet dernier. Après le recueillement et le dépôt de gerbes de fleurs, le cortège funéraire s'est acheminé à la cathédrale Notre-Dame du Congo où une messe de requiem a été dite par le cardinal Fridolin Ambongo Besungu. Plusieurs personnalités politiques ont pris part à cette messe, notamment Martin Fayulu, Moïse Katumbi, Delis Esanga et Seth Kikuni. Dans son homélie, Fridolin Ambongo a vanté les qualités que possédait l'ancien porte-parole du parti politique de Moïse Katumbi, Ensemble pour la République. S'en est suivi le mot de la famille pour remercier toutes les personnes qui ont assisté aux obsèques. Au sortir de la messe, quelques personnalités se sont exprimées. À la suite de cette messe, nous sommes venus ici en tant que citoyens pour accompagner notre cher compatriote dans sa dernière situation, pour sa dernière demeure. Et enfin, voici, nous avons fini et nous lui souhaitons une paix éternelle à son âme dans le Seigneur. Qui était une autre. Et donc il me semblait tout à fait normal aujourd'hui de venir encourager et réconforter la famille et de venir lui dire un dernier au revoir, surtout qu'il me semble que la dernière fois que Chérubin et moi nous nous sommes vus, c'était au cours d'une messe. Donc je venais de façon tout à fait fraternelle, tout à fait chrétienne, lui dire un dernier hommage, un dernier au revoir, et je pense avoir fait mon devoir et je prie Dieu que son âme repose en paix et que sa famille trouve le réconfort. Notons que Chéribin Okende est décédé le mercredi 13 juillet 2023 et a été inhumé mercredi 20 mars 2024. Autre chose, créer, innover, entreprendre en français, c'est le thème sous lequel la journée internationale de la francophonie était célébrée, était placée. La RDC, avec son plus grand nombre de locuteurs de la langue française, n'a pas organisé des cérémonies officielles suite à la situation sécuritaire dans l'Est avec l'agression du M23 soutenu par le Rwanda, lit-on dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères. Kinshasa dit vouloir porter un regard critique sur la participation à la communauté francophone tout en n'excluant pas la possibilité de retrait. Suivez. Pour ce 20 mars 2024, journée internationale de la francophonie, le cœur n'est donc pas à la fête, mais c'est l'occasion de jeter un regard critique sur l'appartenance de la RDC à la communauté francophone, a indiqué le communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la francophonie du 18 mars. En revanche, Kinshasa estime que la communauté francophone n'agit pas dans le sens d'aider à trouver des solutions aux problèmes sécuritaires de l'Est de la RDC. Le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement l'a dit ce mardi devant les journalistes. Mais nous avons noté qu'il n'y avait pas le soutien qu'il fallait dans cette crise. En tout cas, venant de la francophonie, avec des propositions concrètes, au-delà des condamnations classiques, pour arriver au résultat. Nous comprenons, vous savez qui dirige la francophonie, nous avions fait des jeux de la francophonie où la secrétaire générale attendait de se faire inviter pour venir pour une activité qui était sous sa direction. À la place d'une journée festive, la RDC, pays qui compte plus de locuteurs de la langue française, l'une des valeurs fondamentales de la communauté, choisit d'évaluer son appartenance à la francophonie, ainsi l'option d'équité n'est pas à exclure. Évidemment qu'on va évaluer. Et si, dans l'évaluation qui est faite, on dit il faut qu'on se retire de la francophonie entre guillemets, parce que c'était déjà une option.
qui était proposé par plusieurs parlementaires au regard justement des latitudes de l'organisation. Mais on ne va pas sur le champ dire bon, on va évaluer, on va quitter la francophonie. Il y aura des mécanismes ou des décisions qui pourront être prises lorsque cette évaluation sera totalement finie. Parce que l'option de quitter la francophonie, en tout cas pour beaucoup de Congolais, n'est pas exclue lorsqu'ils ne se sentent pas en cours, lorsqu'ils sentent pas, ils ressentent pas suffisamment de solidarité. Dans la guerre contre le M23 soutenue par le Rwanda, Kinshasa ne cesse de déplorer l'inaction de la communauté internationale. Dans tous les cas, la Journée internationale de la francophonie édition 2024, avec son thème « Créer, innover et entreprendre en français » n'aura pas la même saveur qu'elle a d'habitude en RDC. Puis l'avenue Nyangwe dans la commune de Lingwala, une énième avenue dans la ville de Kinshasa qui se trouve dans un état de délabrement très avancé. Une grande marée d'eau s'est créée sur la chaussée, ce qui serait devenu un véritable casse-tête pour les usagers de cette route qui sont obligés de traverser cette eau d'Amani Mushunga et jusqu'à Tamba. Cela remonte à quelques mois déjà depuis que l'état de l'avenue Nyangwe dans la commune de Lingwala ne fait que se détériorer chaque jour. L'eau qui envahit une grande partie de la chaussée rend difficile la circulation des voitures, des motos et même des piétons. L'avenue Nyangwe est une importante avenue qui conduit jusqu'à l'avenue de la démocratie et permet de déboucher plus facilement dans le centre-ville. Les habitants de ce coin se sont plaints du fait que cette avenue est abandonnée à son triste sort alors qu'elle est d'une importance majeure pour décongestionner la circulation routière déjà difficile. À chaque fois, ils ont les caca à bout de là où ils là moi vraiment presque centre ville dans la ligne là ah on se belé ba fanda ah ba te belé baza ba mileri eza place e ba na mboka o et après c'est ba na Kinshasa ba te belé ba yebi ango ba kon se belé ba yebi ango que c'est vraiment aide. Les motos et voitures qui ont souvent l'habitude d'emprunter ces tronçons vivent un véritable calvaire ces derniers temps car ils sont obligés de traverser cette eau crasseuse, ce qui cause de nombreux incidents tels que des pannes de voitures et des personnes qui tombent constamment des motos. Ah vraiment ça tozonyo kama makasi. Mbule zo betate. Mai etondi boy. Mais ce qui mbule beti et comment na niveau nini. Bon mai eza terrasse eza ko boucher makasi. Ce qui est misale sala malicité. Basalite tondi ebele na kati moyen mai eleka eza te. Besoin na biso eza ba bongisela biso banzela. Tofuta kabitans bazwaka wana chaque jour bambongo topesaka eza leta ifale bambongo wana tozopesa eza po abongisela biso banzela mais tozopesa bambongo wana mbongo ezomonana te kote ekendaka toyebi te mais banzela ezobeba tozonyokama. La population attend de la part des autorités une suite favorable afin que cette route soit réhabilitée au plus vite dans les prochains jours. Et pour terminer, confiance renouvelée entre la Côte d'Ivoire et la Société financière internationale du groupe de la Banque mondiale. Le Premier ministre ivoirien Robert Begré Mambé s'est entretenu avec le vice-président Afrique de la Société financière internationale le 18 mars. Les deux hommes ont passé en revue le projet financé l'an dernier. À l'issue de ces échanges, il a été annoncé que la Côte d'Ivoire verra son niveau de financement doubler, passant de 210 millions à 400 millions de dollars en 2024. Suivez. La Société financière internationale SFI, présente à Abidjan pour passer en revue les projets financés en 2023, a annoncé sa volonté de doubler son niveau de financement dans le secteur privé. Décision prise par le vice-président Afrique de la société, Sergio Pimenta, à l'issue de l'audience tenue à la primature le 18 mars 2024 avec le Premier ministre Robert Begré Mambé. Notre année fiscale dernière, nous avons financé 210 millions de dollars américains ici en Côte d'Ivoire et j'ai eu la grande joie de dire à Monsieur le Premier ministre que je pense que cette année fiscale qui va se terminer dans quelques mois, nous devrons atteindre la barre des 400 millions de dollars, donc quasiment un doublement de nos opérations. Et Monsieur le Premier ministre m'a demandé de doubler encore l'année suivante, donc il va falloir faire encore plus. Mais vous pouvez compter sur les équipes de la SFI qui vont travailler conjointement avec nos amis de la Banque mondiale pour pouvoir faire plus pour le secteur privé ici en Côte d'Ivoire. Pour l'année 2024, le taux de financement passera à 400 millions de dollars, soit plus de 240 milliards de francs CFA contre 210 millions de dollars en 2023.
Outre les principaux domaines, dont l'énergie, l'agriculture, les nouvelles technologies, de nouveaux secteurs prioritaires ont été pris en compte, notamment l'habitat, avec un programme de construction de 5000 logements. Nous faisons déjà un bon nombre d'investissements et de soutien dans les secteurs de l'énergie, dans les secteurs agricoles, dans les secteurs des nouvelles technologies, dans les secteurs du soutien aux petites et moyennes entreprises. Mais son Excellence, Monsieur le Premier ministre, nous a demandé de faire encore plus et de voir d'autres secteurs. Nous avons des initiatives, par exemple, sur le secteur de l'habitat, donc de l'accès à l'immobilier qui est important, mais également comment pouvoir faire plus sur le développement des marchés de capitaux, sur les accès au financement des petites et moyennes entreprises et également aux accès aux connaissances que nous voulons apporter. Membre du groupe de la Banque mondiale, la Société financière internationale est la principale institution de développement axée sur le secteur privé dans les pays émergents. En 2023, elle a investi plus de 126 milliards de francs CFA en Côte d'Ivoire dans son partenariat avec le secteur privé, un revenu qui connaîtra une hausse avec l'étendue des partenariats dans le public. Voilà, c'est tout pour ces 13 heures. Madame, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir. Ça vient de paraître. Géopolis Magazine, la revue économique congolaise des activités extractives, mines, hydrocarbures et bois déjà dans nos points de vente. Au sommaire de cette nouvelle édition, grâce à son laboratoire de Moussompo inauguré en présence du chef de l'État,